Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre magazine de l'habitat. Et aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Boris Caligaro. Vous êtes directeur de la clientèle chez Alsace Habitat. Bonjour. Bonjour. Et Damien Jantet, vous êtes gestionnaire de la résidence La Marne, une résidence étudiante pour Alsace Habitat. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, d'ici le mois de septembre, ils seront plus de 50 000 jeunes à pousser la porte des universités de Strasbourg et tous ne trouveront pas forcément de logement. Plusieurs possibilités s'offrent donc à eux. Certains feront le choix de prendre un logement privé, souvent très cher. D'autres partiront en colocation et c'est souvent compliqué. Le logement donc devient un réel défi pour les collectivités et pour les bailleurs sociaux. Comment est-ce que vous vous engagez en fait dans les besoins et les demandes des étudiants chez Alsace Habitat ? Grosso modo, le profil de nos étudiants et des personnes qui sont logées dans les résidences étudiantes sont des profils de personnes qui viennent de loin, en majorité d'Asie, de pays anglophones ou encore d'Amérique du Sud. Et donc, de fait, il y a un certain isolement de par cet éloignement. Et donc, on peut comprendre que les besoins sont un peu différents et qu'on puisse se mettre en marche pour pouvoir répondre un peu différemment à ces besoins tout spécifiques, et notamment par la présence humaine. C'est-à-dire qu'au sein de nos résidences étudiantes, il y a une permanence. Un gestionnaire tel que Damien est présent dans la résidence pendant les heures d'ouverture, on va dire, classiques de bureau, et le relais est pris par un veilleur de nuit pour qu'il y ait une permanence constante au sein des agences. Et ces deux types de personnes qui interviennent pour Alsace Habitat dans la résidence sont là, alors non pas simplement que pour rompre l'isolement, mais aussi pour pouvoir être attentif à ce que tout puisse bien se passer en termes techniques, mais aussi donner une aide éventuellement administrative aux différents étudiants. Alors Damien, vous êtes vous-même gestionnaire d'une résidence, je le rappelle, à la Marne, Oui. autour de l'Esplanade, à peu près ce secteur-là. En quoi est-ce que ces logements étudiants sont différents des logements plus classiques qui sont loués habituellement chez Alsace Habitat ? Ça change pas grand-chose. Déjà, c'est des loyers qui sont donc toutes charges comprises et c'est meublé. Et donc, ça garantit aux étudiants donc, de ne pas avoir de surcharge de loyer. Alors du coup, concrètement, c'est quoi l'avantage de s'installer dans un logement étudiant Alsace Habitat ? Alors l'avantage, il est déjà d'être chez Alsace Habitat et donc de voir que l'on sait répondre aux besoins classiques dont a besoin un client et un locataire occupant un logement, en termes techniques, en termes administratifs et en termes de proximité. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a, si on peut dire, l'ajout de certains services qui sont tout à fait spécifiques pour répondre à la vie des étudiants, répondre à leur éloignement, entre autres. Et donc, les services sont notamment une laverie mise à disposition. Dans certaines résidences, il y a le remplacement des draps qui est prévu. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, techniquement et technologiquement, si on peut dire, il y a la Wi-Fi qui est donnée. On sait quelle est la difficulté de pouvoir avoir une box quand de l'étranger, on vient peut-être avec les documents qui ne sont pas adaptés pour pouvoir notamment prendre de tels abonnements. Donc la Wi-Fi est intégrée notamment dans les charges. Très bien. Alors justement, si on revient à votre résidence, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle ? Ça ressemble à quoi ? Quels sont les types de logements qui existent ? Quels sont les mètres carrés, le nombre de places ? Dites-nous-en un peu plus. Donc, dans la résidence de la Marne, donc, il y a 100 logements. Et des studios, ça va jusqu'aux 2 pièces. Et les tailles, ça va de 20 mètres carrés à 41 mètres carrés. Et il peut y avoir plusieurs étudiants aussi dans un même logement, c'est ça ? Ils peuvent Voilà. être à deux, à Dans un trois ? 2 pièces, c'est prévu non pas pour 3, mais c'est jusqu'à 2 personnes. Donc, une ou 2 personnes. Et les studios, c'est seul. C'est seul. Alors justement, vous êtes deux à gérer les résidences chez Alsace Habitat parce qu'il y a une résidence à la Marne et une à Illkirch. Et votre métier ne consiste pas seulement à répondre à des demandes de logement. Donc on a fait la connaissance de Hussein Onder, votre collègue à la résidence d'Illkirch. On l'a suivi dans son quotidien. Regardez. Studio ou F2 meublé, calme et lumineux, proche du tram et du campus universitaire. La résidence du Parc d'innovation à Illkirch offre un cadre idéal pour étudier. Chaque année, les étudiants s'empressent de déposer leur dossier auprès du gestionnaire de la résidence, Hussein. Il a pour mission de les accueillir et de les aider dans leur démarche de demande de logement. Dès que je réceptionne le dossier complet, donc moi je le transmets à ma hiérarchie qui le valide. Si le futur résident est ici sur place, qui vient me voir au bureau, je peux lui montrer un logement. Si par contre il est à l'étranger, je lui envoie généralement des photos, voire même des vidéos pour qu'il puisse avoir un aperçu du logement avant de venir en France. Une fois le dossier validé, on convient d'un rendez-vous avec le locataire, enfin avec le futur locataire, pour faire l'état des lieux, la remise des clés, pour finaliser et signer le contrat, etc. Au-delà de la partie administrative de ce métier, les gestionnaires gèrent également les problèmes techniques qui peuvent survenir dans les logements. Changer une ampoule, déboucher un évier font donc partie de leur quotidien. Mais c'est tout l'aspect social de son métier qu'Hussein affectionne tout particulièrement.
On est en relation avec des personnes qui viennent de partout, donc aussi bien des Français, mais des étrangers qui viennent du monde entier. Et ça, c'est particulièrement enrichissant parce qu'on découvre un peu leur mode de vie. On est proche d'eux parce qu'on rentre dans leur logement, par exemple, dès qu'il y a des problèmes techniques. Ils viennent nous voir au bureau pour nous poser des questions, s'ils ont des problèmes avec la CAF, par exemple. Avec leurs universités, on peut être amené à faire par exemple des photocopies, c'est tout simple, mais ça peut les aider. Et on peut être amené à les aider pour d'autres questions de la vie courante en fait. Une proximité que cultive le jeune homme et qui, en période de crise sanitaire, apporte du réconfort aux étudiants loin de leur famille. Alors on l'a vu, vous êtes là pour être proche des étudiants, vous les aidez aussi dans plein de démarches, et notamment dans leurs droits et leurs aides au logement avec la CAF. Pourquoi vous remplissez les papiers à leur place ? En fait, il faut se mettre à la place d'un étudiant qui vient, comme on disait Boris avant, n'importe où dans le monde. Quand il arrive en France, il ne sait pas qu'il doit ouvrir un compte bancaire, un compte bancaire français, toutes ces démarches-là à faire, il ne sait pas. Et du coup, nous, en remplissant le dossier pour la CAF, on l'oriente pour aller faire les démarches correctement à droite à gauche. Et du coup, ça vous permet aussi, vous, peut-être, d'avoir une source de revenus qui vous revient aussi directement. C'est une protection aussi pour vous, dans un sens. Quand on a l'argent de la CAF qui tombe, c'est donc du coup un loyer moins à payer. Donc c'est une garantie pour nous aussi. Et pour le locataire aussi, ça lui fait moins de charges en moins. Tout à fait. Alors, beaucoup d'Alsaciens se posent des questions par rapport aux étudiants et les logements étudiants chez Alsace Habitat. On va prendre une première question que va nous dire Célia. Je suis étudiante et j'habite en Chine. Je souhaite venir faire mes études à Strasbourg. Comment dois-je faire pour avoir un logement Alsace Habitat ? Le vecteur le plus simple, on va dire, pour prendre contact lorsqu'on est véritablement très éloigné, c'est le mail. Alors, il existe, Alsace Habitat a mis en place une adresse unique et spécifique qui d'ailleurs apparaît sur les écrans, permettant de rentrer en contact directement avec les gestionnaires qui seront là pour pouvoir attribuer le logement. Donc il y aura un échange qui pourra être complètement proactif entre les deux personnes avec le départ de complétude de dossier, les pièces à avoir, etc. Évidemment, si la proximité après le permet, des rendez-vous sont possibles avec les gestionnaires qui, je le répète, sont en charge de l'attribution. Donc on est en direct avec quelqu'un qui saura vous dire si oui ou non le dossier est complet et si tant est qu'il manque quelque chose, comment le compléter. Et donc jusqu'à présent, on le disait tout à l'heure, ils auront le choix entre deux résidences, Illkirch et la Marne. Comment est-ce que vous choisissez le lieu d'implantation en fait de vos résidences étudiantes ? Tant pour Illkirch que pour rue de la Marne, le but était de pouvoir se mettre au centre des services proposés aux étudiants, à commencer les services pédagogiques, c'est-à-dire que l'esplanade, tant que Illkirch, qui est au cœur du parc d'innovation d'Illkirch, on est véritablement à proximité des centres pédagogiques, on va dire des universités. Mais il fallait être à la bonne place et de pouvoir faire bénéficier aussi les étudiants de services de proximité qui leur sont complètement dédiés. Très bien. Alors, je vais vous proposer de prendre la direction de votre résidence étudiante La Marne. On a fait la connaissance de deux étudiantes parce que vous accueillez des résidents et des étudiants du monde entier. Elles ont opté pour la résidence La Marne. Comment est-ce qu'elles envisagent et comment est-ce qu'elles ont vécu cette expérience ? Reportage. Le logement, un défi de taille pour les jeunes cherchant un toit pour leurs études. Si le prix et la proximité des écoles restent les critères les plus importants, encore faut-il que les appartements soient libres. Alors certains jeunes font le choix de se rapprocher d'établissements spécialisés dans le logement étudiant. C'est le cas de la Suédoise Auna. Arrivée en France l'an passé pour un an de programme d'échange Erasmus, elle a fait appel à Alsace Habitat et ne regrette pas ce choix. C'était grand, c'était proche et c'était près de l'université. La communication était simple, c'était pas trop compliqué, j'avais pas besoin de garant. J'ai fait tout par distance. Après, j'avais une amie qui habitait ici, donc elle est venue visiter le logement pour moi. Je pouvais avoir un contact direct avec Monsieur Janté. Ça s'est passé très bien, il est toujours là et après on a un gardien de nuit les soirs. Donc ça a été vraiment bien. C'était plutôt simple, je trouve. Et j'ai même recommandé à d'autres. J'avais une amie qui est venue habiter ici aussi. Une proximité et un contact également très appréciés par cette étudiante chinoise. En 2018, après une longue période de recherche d'appartements, Xiao Xiao découvre la résidence de la Marne grâce à une affiche dans les rues de Strasbourg. Elle s'empresse de prendre contact avec le gestionnaire du foyer étudiant d'Alsace Habitat, visite le logement, remplit les papiers et déménage dans son studio quelques semaines plus tard. Au début, j'ai un contact avec un monsieur chinois qui a créé une association franco-chinoise qui nous a aidé de trouver un logement privé
Mais après, on a trouvé que si on habite très loin du campus, c'est pas très pratique. Alors, j'ai demandé aussi à des amis autour de moi et ils m'ont conseillé de ce logement. Alors, je suis arrivée à la Marne. Mais c'est très, très connu, cette résidence, comme presque tous les étudiants préfèrent de le prendre parce que c'est plus proche du campus. Et surtout pour nous, si on fait juste à l'école de management, c'est juste à côté. Si Aouna et Xiao Xiao peuvent aujourd'hui poursuivre leurs études sans se préoccuper de leur logement, la situation sanitaire accentue davantage les difficultés des jeunes à se loger. Alors Alsace Habitat tente de leur venir en aide en améliorant régulièrement le confort des appartements. Avec la multiplication des cours à distance, le bailleur social a décidé d'équiper tous les logements de cette résidence de connexion Internet en Wi-Fi sans surcoût pour les étudiants. Alors, on vient de le voir, Damien, on parlait à l'instant de Wi-Fi fibre sans surcoût pour les étudiants. Comment c'est possible ? C'était un souhait de la direction qui voulait être en réaction par rapport quand les gens sont en cours à distance, du coup en distanciel. C'était pour garantir que les jeunes puissent suivre leurs cours depuis chez eux. Et là, aujourd'hui, en plus, on arrive à la période mois de mai. En général, c'est là où vous avez le plus de candidatures qui vont affluer. Avec la période de crise sanitaire, on a toujours autant de demandes et de candidatures. Et est-ce qu'il y a encore de la place ? Oui, il y a toujours de la place. Après, ce qu'il faut, c'est que les gens ils nous contactent. Donc, comme disait Boris, sur l'adresse mail générique. Et après, on les oriente sur les différentes photos, informations. Et après, c'est garanti pour eux d'avoir tout ce qu'il faut. Et il y a toujours encore autant de demandes ou est-ce qu'on est à des demandes un petit peu moins importantes en période de crise sanitaire ? Parce que souvent, il y a des cours à distance, les gens peuvent rester chez eux. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un logement en résidence étudiante ? Mais les jeunes se rapprochent comme de l'université pour être proches. Parce que des fois, ils ont quand même des cours. Et il faut qu'ils soient aussi proches dans ce cas-là. En période de crise, là, actuellement, justement, on a pu constater que la collectivité européenne d'Alsace avait lancé un plan, justement, de soutien pour les étudiants qui se trouvent en difficulté, et notamment dans l'aide au logement en attribuant une aide financière, une participation financière aux impayés de loyer, et aussi pour les impayés d'énergie. Comment est-ce que vous-même vous inscrivez dans ce plan d'aide aux étudiants ? Alors, c'est une certitude, les étudiants sont une population particulièrement touchée par la crise. Pas les seuls, mais particulièrement touchés par l'isolement. On l'a vu, en plus des étudiants qui habitent loin de chez eux. Donc, alors on a vu qu'on essayait de compenser par de la présence et des aides humaines, si on peut dire. Et ça ne suffit pas parce que, évidemment, si on peut dire la précarité naissance, c'est qu'au niveau financier, les étudiants ont été extrêmement touchés aussi. Alsace Habitat est solidaire dans ce sens où, déjà, on a décidé très tôt de ne pas augmenter les loyers, mais d'être aussi présent sur d'autres aspects, comme par exemple l'organisation d'une banque alimentaire dédiée aux étudiants, alors entre autres de nos deux résidences, mais qui était ouverte à l'intégralité, si on peut dire, des étudiants strasbourgeois, mais aussi de se raccrocher aussi aux aides financières classiques, entre autres que la CEA met en place, mais aussi le FSL et la Oui, CAF. Mais c'est ça, le ce sont fonds de solidarité logement. Qui sont des fonds qui existent en dehors de la crise actuelle. De toute façon, Alsace Habitat est présent sur ces sujets, même en dehors de la crise actuelle sanitaire. Pour autant, c'est un petit peu exacerbé aujourd'hui et on est bien plus présent sur ces sujets. Alors, je vous propose de prendre une prochaine question que Célia va nous dire tout de suite. Quelles sont les garanties demandées par Alsace Habitat pour un logement loué à des étudiants ? Donc Alsace Habitat demande un contrat de cautionnement par rapport aux parents, donc ils se portent garant pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, ouais. ou la famille tout court. Et sinon, on peut faire des demandes visales aussi. D'accord. C'est tout ce que vous demandez au niveau en garantie, c'est tout ce qu'on demande. Très bien. Alors, justement, imaginons, surtout en cette période, ça devient de plus en plus fréquent, les étudiants peuvent être amenés à quitter leur logement de façon urgente. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Ça se passe grandement comme ça se passe pour un logement classique, puisqu'il s'agit de logements avec un vrai bail. Donc la description de l'enchaînement des événements, c'est simplement déjà de pouvoir se manifester pour dire que l'on va quitter le logement. C'est ce qu'on appelle la mise en place du préavis et de la résiliation. Le préavis qui dure combien de temps pour un étudiant, du coup ? Alors ça dépend, puisque c'est conventionnel. Ça va d'une semaine à un mois pour les résidences spécifiques, alors qu'il est d'un mois pour les logements classiques en zone tendue. Donc on manifeste son envie de quitter le logement. Et là s'enchaîne, si on peut dire, un processus qui est tout à fait classique, qui est celui de respecter donc ce fameux délai de préavis. Ensuite, il y a une rencontre contradictoire où on va faire l'état des lieux de sortie pour voir si le logement est évidemment en bon état ou tout du moins dans l'état dans lequel il avait été livré à l'entrée. Et puis, ça se termine par la restitution du dépôt de garantie du logement qui avait été déposé au tout départ à l'entrée dans les lieux. Très bien. Alors, je vous propose une toute dernière question que se posent les Alsaciens. Il me semble qu'elle est pour Boris.
Des projets de construction de logements ou de foyers pour étudiants sont-ils à l'étude chez Alsace Habitat ? Alors l'avenir, il est croissant, c'est-à-dire que, entre autres, il y a un projet d'extension d'une de nos 2 résidences. Le foncier nous permet de pouvoir envisager une grande extension d'une résidence étudiante et on va dire qu'elle verra le jour courant 2022. Sur quel ordre, du coup, vous aurez à peu près combien de logements en plus, à peu près? Ça, ce sera l'étude très précise en termes fonciers qui le dira, mais on sera en capacité de pouvoir répondre aux différents besoins qu'on arrive à pouvoir voir arriver à l'horizon 2025. Très bien. Alors Damien, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Un étudiant peut avoir des difficultés de payer son loyer ou en tout cas avoir des impayés. Hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Comment est-ce qu'Alsace Habitat peut lui venir en aide? Alors déjà, on va chercher une solution à l'amiable. Donc, soit c'est le locataire qui vient vers nous pour essayer de trouver une solution, donc ça c'est l'idéal. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est des choses qui arrivent, ça peut arriver, surtout avec le confinement actuellement, ça arrive fréquemment. Du coup, soit il vient nous voir, ou soit il faut que j'aille moi à sa rencontre aussi. Donc pas hésiter à aller à sa porte et sonner chez lui. Pour lui poser tranquillement des questions. Et Voilà, parler avec lui, essayer de trouver une solution à l'amiable, et souvent on arrive sur un plan d'appurement. C'est-à-dire? Du coup, si on a une dette, on va dire de 1 000 € par exemple, c'est étalé sur 4-5 mois. D'accord. Il peut faire aussi des demandes d'aide, par exemple sur des fonds de solidarité, des choses comme ça. Je ne sais pas si dans ce cadre-là, ça fonctionne. Il peut aussi faire une demande FSL, tout à fait. Alors, on le voit aussi hein, dans les années à venir, les étudiants ont d'autres besoins, ça évolue. Comment est-ce que vous voyez aussi la façon dont vous pouvez encore améliorer vos résidences dans les prochaines années? La réponse sera à 2 niveaux. Déjà sur le fait qu'on espère tous qu'on arrive au bout de cette crise et donc là, on va remettre en place l'intégralité des services qui étaient déjà présents avant les différents confinements et les restrictions. Et puis, il y a toutes les fonctions qui étaient déjà dans les tuyaux, dans la démarche aujourd'hui, de mettre en place et de répondre à des besoins tout spécifiques, notamment énergétiques, avec la mise en place sur les 2 résidences d'un système, si on peut dire, de visu sur le chauffage pour optimiser les consommations. Et puis, il a été décidé conjointement de mettre en place une grande enquête avec l'intégralité des étudiants, quand justement les services reprendront au fur et à mesure, mais de pouvoir partager avec eux aussi leurs besoins, dans leur logement, mais surtout autour du logement, hein, dans la prestation et dans le service qui est à offrir. Et donc, il y aura une enquête qui sera menée avec l'intégralité des occupants, entre autres, et puis des partenaires autour, pour pouvoir savoir exactement de façon très optimale ce que l'on peut mettre en place de novateur. Donc, on peut dire en conclusion un peu de cette émission que c'est l'écoute et la proximité chez Alsace Habitat par rapport aux étudiants. On peut dire ça aujourd'hui? Oui, l'écoute, la proximité et la qualité de service. Qualité de service. Très bien. Merci messieurs en tout cas d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle thématique dans le cadre de notre magazine de l'habitat. Je vous souhaite une excellente soirée et je serai heureuse de vous retrouver bientôt. Au revoir.